Bienvenue sur le podcast Écoute ton doc d'Innodoc. Innodoc est une équipe de doctorants de la communauté Université Grenoble s'intéressant à l'insertion des docteurs en entreprise. Après la thèse, nous le savons, les débouchés sont variés. Mais celles concernant le secteur privé ne sont pas systématiquement mises en avant. Nous avons donc pour mission de mettre à jour le rôle des docteurs et doctoresses dans le monde de l'entreprise en mettant en avant son quotidien, ses qualités et sa valeur dans des domaines variés. Notre objectif est de créer des liens avec l'entreprise en faisant connaître les docteurs et en mettant en valeur leur savoir-faire et leurs compétences. Dans cette nouvelle saison, nous avons décidé de créer des podcasts. Le but est de faire témoigner des docteurs, salariés, entrepreneurs ou start-upers. Je suis Clément Caffarati, doctorant en deuxième année au laboratoire TIMC de Grenoble et aujourd'hui, je laisse la parole au docteur Thomas Sorenzo qui va vous présenter son expérience d'entrepreneur. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour à tous, je suis Thomas Sorenzo. Après un bac S, je suis parti au Canada, où j'ai suivi une licence, ce qu'on appelle là-bas un baccalauréat en biologie cellulaire et moléculaire. Et je suis ensuite revenu en France, où j'ai obtenu un master de biotechnologie et de management en cursus professionnel à l'université Joseph Fourier de Grenoble, maintenant qui s'appelle l'UGA. J'ai ensuite essayé en 2008 de trouver un emploi où je suis retourné d'ailleurs au Canada avant de m'engager en thèse en entreprise en France en finale. Une cifre dans une start-up en création. J'ai effectué un doctorat en biotechnologie sur de la production de protéines membranaires recombinantes. J'ai une expertise assez variée en biologie moléculaire, microbiologie, biochimie et autres techniques de caractérisation fonctionnelle et structurelle de protéines. J'ai évolué lors de ma thèse dans une start-up en création, comme je disais, et du coup j'ai eu la chance d'avoir pas mal de liberté, mais ça peut être aussi être délétère parce que dans la réalisation d'une thèse, il faut être concentré sur certains objectifs et du coup, si on s'éparpille, on peut perdre un peu de temps et d'énergie. Cependant, j'ai pu développer pas mal de compétences transversales que j'ai pu ensuite valoriser. Donc, je suis actuellement le président de Pelican Health, qui est une jeune entreprise innovante que nous avons créée en novembre 2020. Pelican Health, c'est une entreprise de la santé et de la médecine de précision. Nous sommes une entreprise de MedTech qui développe des solutions d'études et d'exploitation du microbiote intestinal. Nous développons un dispositif médical qui est non invasif, capable de prélever du liquide intestinal à plusieurs sites de l'intestin grêle. C'est un dispositif qui est simple d'usage, abordable et déployable à grande échelle. Alors nous avons mis à peu près 4-5 ans avant la création d'entreprise. Mais ça veut pas dire grand chose en fait. On aurait pu créer plus tôt, encore plus tard. La décision de la création, elle dépend de plusieurs facteurs en fait, mais surtout du fait de vouloir sauter le pas et devenir entrepreneur. Nous avons créé car nous avions une bonne technologie qui était protégée, un marché et des clients potentiels, mais aussi car les financements anté-création devenaient un peu plus rares et sans argent, on n'avance pas. C'est un projet qui découle d'un autre projet en fait, qui a suivi une prématuration CNRS. Donc d'une certaine façon, nous avons été accompagnés très rapidement. Par la suite, on a intégré les programmes de maturation et d'incubation de la SAT Linxium à Grenoble. Donc les SAT sélectionnent et investissent dans des projets qu'ils sélectionnent, financièrement, mais également via des formations et un accompagnement personnalisé. Le laboratoire TIMC d'où provient la société est également très fertile dans la création de start-up et de ce fait, en fait, ils se mettent pas mal à disposition des néo-entrepreneurs, comme notamment à l'UGA avec la cellule de valorisation Floralis. Et tous ces outils, c'est des super boosts entrepreneuriaux. Qu'est-ce qu'une journée type pour vous? Une journée type, en fait, je trouve qu'il n'y en a pas. Il faut savoir s'adapter et savoir un peu tout faire et surtout au début. Cependant, ça doit changer avec la construction de l'équipe où chacun a son rôle et sa mission. Aujourd'hui, je peux participer à des conférences, discuter avec des collaborateurs, être au labo, en réunion de conception, de suivi réglementaire. En fait, c'est très très divers. D'ici 5 ans, nous aurons apporté nos dispositifs aux patients et nous ferons partie de l'écosystème de la nutrition personnalisée. Nous permettrons la révolution du mouvement de microbiote avec des dispositifs médicaux.
Nous aurons recruté une vingtaine de personnes avec des profils différents, en R&D, en réglementaire, en logistique, en vente, en marketing. Mes compétences ont été indispensables pour le développement de ce projet car j'ai pu y accéder via un contrat postdoctoral. Mon expérience CIFRE m'a également été très profitable car j'avais déjà une vision produit. La thèse est avant tout un diplôme certifiant qu'on est habilité à conduire des recherches. Cette rigueur et cette approche nous permettent de travailler dans des domaines où nous ne sommes pas particulièrement experts, mais où on nous fait confiance sur nos capacités à aborder des problématiques scientifiques. Le doctorat, c'est aussi un label qualité, une carte d'identité qui nous crédibilise dans nos démarches entrepreneuriales et nos relations professionnelles en général. Mon profil scientifique m'apporte au quotidien une démarche de réflexion construite et de la curiosité. Le côté entrepreneur, quand je continue à développer, me permet d'aller à l'essentiel et ne pas m'éparpiller et d'éparpiller nos ressources. Je pense pas que je me voyais vraiment entrepreneur au début, car il y avait trop de dimensions que je pouvais pas me représenter. De plus, j'avais pas de vision à l'époque, qui est quand même une composante fondamentale d'un entrepreneur. Merci pour ce retour d'expérience extrêmement intéressant. Merci de nous avoir partagé votre travail et vos réflexions. Ce témoignage illustre parfaitement que le travail réalisé par la recherche académique peut être valorisé par une création d'entreprise, avec le soutien, comme vous l'avez mentionné, d'une société d'accélération du transfert de technologie, appelée aussi SATT. Ces sociétés ont pour but de faire le lien entre le monde de la recherche publique et le secteur privé au niveau local, notamment en valorisant les résultats issus de programmes de recherche ou en répondant directement à des besoins d'industriels. Et on voit bien à travers votre parcours que cette création d'entreprise n'est pas incompatible avec le fait d'être docteur. Sur ce, nous vous souhaitons toute la réussite que vous méritez. Et vous concernant, chers auditeurs, nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau podcast. Écoutons Doc.